Donc, tu as deux business dont on avait parlé dans l'épisode précédent qu'on avait fait ensemble. Encore une fois, j'invite les gens à Mm. aller l'écouter. Je récupère mon ex et puis le business qui est hébergé sur antonepetavin.com qui est tout le côté business. Ça m'intéresse aujourd'hui de savoir quelle est ta position par rapport à je récupère mon ex, que tu passes encore beaucoup de temps. La dernière fois qu'on avait parlé, pour te remettre dans le contexte, tu étais en train de dire je veux que l'équipe soit le plus autonome possible, je veux leur donner tous les process. Je voudrais bien avoir une update là-dessus de où en est ce business-là en termes de le besoin que l'équipe va avoir de toi. C'est un. Quand je prends une respiration, c'est que c'est un sujet compliqué. Ok. C'est un. Non, c'est pas compliqué du tout. C'est très simple. C'est mon objectif était d'arriver à rendre une équipe la plus autonome possible. Dans ma tête de rêveur, je m'étais dit une entreprise, tu la rends autonome, tu fais une jolie pyramide de personnes, tout marche bien. Ensuite, Mhm. tu passes à la deuxième et puis tu peux en faire Ouais. 300 quoi. Et il se passe quelque chose sur le web qui fait que c'est ce que tu crées, c'est un espèce de château de sable en fait. C'est-à-dire que c'est pas un vrai château sur le web. Enfin, je dis ça, c'est vrai dans plein d'autres business. Mais et probablement que chez Apple, c'est la même chose. Si tu crées quelque chose, mais tu es dans un monde qui est mouvant, c'est-à-dire que ça bouge. Par exemple, tu es à la merci des nouvelles lois de référencement de Google. Tu es à la merci du fait d'être banni ou pas des pubs Facebook. Tu es à la merci de tout en fait, de la vie quoi. Tu as un souci d'employé. Enfin, du coup, ça fait que j'ai réussi à me libérer beaucoup de temps sur cette entreprise. Aujourd'hui, c'est ce qui est chouette, c'est ce qui est génial, mais je peux pas imaginer qu'un jour j'y passerai aucun temps. En fait, je suis toujours obligé de revenir dedans et tu peux pas te dupliquer, tu peux pas inventer le truc. Tu as toujours besoin de ramener un truc un peu génial ou d'être un peu le créateur qui va insuffler des nouvelles idées, de recréer le tout, d'être novateur. On est dans des business où finalement tu as quand même intérêt à être un peu novateur dans l'approche de Mhm. ce que tu as du truc et d'être un peu génial, quoi. Donc, du coup, ça se Donc, matérialise comment? Parce que c'est une bonne étude de cas et je veux dire pourquoi moi ça m'intéresse parce que le business est assez mature, il a bien grossi, il y a une équipe, ça fait un moment que tu essayes de mettre ça en place. Et du coup, je me demande comment le rôle de la personne qui a démarré le truc et qui au départ faisait un peu tout, comment ce rôle il évolue au fil du temps. Et toi, tu es assez avancé dans cette courbe-là en termes de ton rôle, il est assez mature et tu commences un truc que tu commences bien à comprendre. Il me semble que la dernière fois qu'on avait parlé, ça faisait 10 ans que tu hmm, gérais ce site. Ça fait ça 2008, ça a commencé 2007-2008. c'est ça, Euh, ouais. donc là, c'est un business qui a quand même pas mal de recul. Donc aujourd'hui, concrètement, tu vois, je sais pas, au niveau de la semaine ou au niveau de la journée, comment est-ce que ça se représente? Tu vois, c'est quoi les tâches qui te restent in fine quand tu as essayé de délayer le plus de choses et de mettre en place le plus d'équipes? Il y a, alors, le truc le plus bizarre là-dedans que je peux te dire, c'est qu'au final, quand tu es un entrepreneur aguerri du web, enfin, ou peut-être même dans tous les domaines, hein, c'est que tu représentes à peu près entre 7 et 11 personnes à toi tout seul. Au début, hein. Enfin, au début, lorsque tu es avancé, tu fais ta compta presque tout seul, tu fais ton site web, tu fais tes articles, tu fais tes vidéos, tu fais ta com, tu fais ton SAV, etc. Enfin, à tout seul, tu représentes et tu le fais vite en plus parce que tu es habitué, parce que tu connais tous les contextes, etc. Puis Mhm. un jour, tu te dis, j'en ai plein le cul d'être tout seul, on va commencer à déléguer. Donc là, ce qu'il faut, c'est que la première personne, a priori, celle que tu choisis, tu vas prendre la tâche sur les 7 ou 15 qui te plaît le moins, et tu vas la mettre dessus. Et au final, aujourd'hui, sur Je récupère mon ex, il y a, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il y a 7 employés. Il y a 7 employés qui représente à peu près les 7 tâches de ce que je faisais au quotidien. Mhm. Une personne qui est sur YouTube, qui va gérer les commentaires, les publications, les patati, les patata. Une personne qui est sur le blog, qui va gérer la rédaction des articles, la qualité, etc. T'en as une qui va gérer le SEO, une qui va gérer le SAV, etc. Et elles font et donc les 7 sont équivalentes à peu près à toi. Alors toi, on est d'accord, tu le faisais un peu en mode dégueulasse, Ouais. mais efficace, tu vois, tu étais en mode Pareto, quoi. Tu faisais les 20% qui faisaient 80% de l'histoire. Là, du coup, tu te retrouves avec 7 personnes qui représentent, c'est à peu près ce que je remarque, c'est à peu près 7 personnes, tu vois. Ce qu'il faut pour remplacer ta journée, pour t'extraire d'un business. En tout cas, moi, Et donc du coup, c'est ce que j'ai toi, fait. tu deviens quoi? Tu deviens monsieur nouvelles idées, le gars qui arrive et qui C'est débarque et qui dit ça. on va faire ça ensuite On fait un point par semaine tous les lundis en début d'après-midi. avec tout Et le monde? il y a avec tout le monde, on revoit tous les points des 7 personnes, les tâches, ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, mal fait, comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Et ça va, ça marche bien. Et je croyais, alors, donc la société, elle a à peu près, je sais pas, je dirais 10 ans ou 12 ans. Et je croyais, il y a 5 ans de ça, je me suis dit, je vais trouver tous les salariés qu'il faut, ça va être fait dans 6 mois. Et donc là, aujourd'hui, 5, entre 5 et 7 ans après, ça y est. Il aura fallu que 5 à 7 ans au lieu de 6 mois que j'avais estimé au début.
Ça a pris du temps, mais c'est bon, c'est fait. Parce que tu trouves les bons ou pas les bons. Puis ensuite, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Puis tu changes d'idée. Puis tu as d'autres trucs. Et c'est long. C'est super long. Mais c'est aussi un truc qui durera dans le temps, je pense. Toute notre vie. Je pense que même quand je mourrai, le machin marchera toujours. Tu crées un truc qui est chouette. C'est chouette d'avoir une équipe. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore avoir des équipes. Mais je suis un peu un ovni. Enfin, je pense que toi aussi, tu fais partie de ceux qui veulent des équipes. Mais il n'y a pas tant de monde que ça dans notre entourage qui veulent avoir des équipes dans leur business. La plupart ont un grand plaisir à bosser seul. Je ne sais pas si c'est par manque de compétences à déléguer ou si c'est par réelle volonté d'être tranquille. Je pense qu'il y a aussi, pour moi, en gros, le gros déclic, ça a été de réaliser que je pouvais trouver des gens géniaux avec qui travailler. Euh, Notamment, j'ai eu des expériences étrangement pas mal quand j'étais consultant. Quand j'étais consultant en pub Facebook, je bossais avec des PME, des random PME, quoi, pas des PME spéciales du web. Et tu appelles des gens qui en ont rien à carrer de ce que tu es en train de leur raconter. Tu vois, c'est juste, tu as une tâche dans leur Outlook et il faut qu'ils te fassent. Et puis voilà, tu vois, ils n'ont rien à foutre, ils n'ont aucune envie de faire le truc. Et ça, tu vois, ça me faisait peur, tu vois, de me dire, je vais monter un truc et je serai le boss relou qui va fouetter les gens, etc. Et c'est uniquement le moment où j'ai compris uniquement le moment où j'ai compris qu'il y avait des gens dans mon audience qui avaient la même mentalité, les mêmes compétences, mais qui étaient juste 5 ans, 6 ans, 7 ans moins avancés que moi, que je pouvais les prendre, que je pouvais les plugger dans mon business. Mais quasiment, j'ai envie de recruter des gens où je me dis, ces gens-là, ils seraient capables de monter un business, ils ont l'énergie, ils ont la motivation, etc. Et quand tu réfléchis comme ça devient beaucoup plus facile de monter une équipe. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on est 4 à plein temps, tu vois, sur Marketing Mania. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu me mets à gérer une équipe de 4 personnes dans une PME lambda. Je ne sais pas si je m'en sortirais si bien que ça. Parce que mon système de gestion, il est assez, du coup, minimaliste, tu vois. On a un appel par semaine, mais je suppose que pendant les 4 prochains jours de travail où tu vas pas me parler, tu vas faire ce que tu as à faire et tu sais ce qu'il va falloir faire et tu vas pouvoir prendre les décisions, etc. Dans la plupart des situations, ça ne fonctionnerait pas. Et je pense que si tu te dis, je vais être un boss et faire du middle management, etc., ça va te ruiner ton business. Parce que finalement, je pense que dans pas mal de boîtes, gérer 7 personnes, c'est un boulot à plein temps. C'est pas 1 heure par semaine, ou je sais pas combien de temps dure cet appel. D'ailleurs, ça m'intéresserait de comprendre comment tu organises cet appel-là, parce que moi, c'est aussi un élément où tu parlais tout à l'heure de mon organisation du temps qui commence un petit peu à montrer ses limites. Aujourd'hui, je pense que la manière dont on fonctionne au niveau des appels commence à montrer ses limites. C'est-à-dire que là, je pense faire rentrer 2 ou 3 personnes en plus, et je pense pas pouvoir mettre tout le monde sur un appel, parce que notre appel de la semaine, il dure quand même 1h30, 2 heures à 4. Si ça dure 2 fois plus, ça deviendra ingérable. Je me demande comment est-ce que toi, tu réfléchis à cet appel de la semaine, comment est-ce que tu le structures, est-ce que tu as un modèle particulier et combien de temps est-ce qu'il dure en termes de process? Ça dure 1 heure parce que je peux pas me concentrer plus d'1 heure. J'ai envie de faire autre chose après. Je suis fatigué. Mon cerveau veut faire autre chose. J'ai envie, je sais pas, je regarde des fleurs, des papillons qui passent devant moi. Faut que je parte sur autre chose. J'ai entendu, attends, pour revenir au sujet du recrutement, j'ai entendu une belle phrase hier. Il y a un mec qui m'a dit, la plupart des infopreneurs font une immense erreur quand il s'agit de recruter. Alors, on parle de recruter au sens large, hein, que ce soit un CDI, un CDD, recruter, enfin, passer par les services d'un prestataire. On va utiliser faussement ce terme de recrutement, mais il dit, on cherche souvent des gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit, parce qu'on est infopreneur et parce qu'on aime aider les gens, on se dit, on va prendre quelqu'un qui connaît, qui a déjà un bon potentiel pour le faire monter à notre niveau, pour qu'il nous remplace. Et il dit, c'est la plus grosse erreur du monde, en fait. Il dit, ce qu'il faut prendre comme profil, ce sont des gens qui veulent que vos clients soient heureux. Parce que là, ton business, c'est sûr qu'il va marcher. Si tu choisis quelqu'un qui a une envie dingue que ta parole soit donnée aux clients, que les clients soient heureux, qu'il y ait des bons retours, que tu aies le moins de SAV possible et que les gens progressent, là, dans ce cas-là, c'est gagnant. Si jamais tu prends un mini-toi qui, par contre, va vouloir progresser, qui, au bout d'un moment, va trouver ça dégueulasse que tu aies tel salaire, que lui ait tel salaire, qui va vouloir créer son entreprise, etc., tu t'arrives forcément sur une catastrophe à un moment donné parce que le machin partira en sucette. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi on m'a jamais dit ça avant, en fait? Pourquoi on m'a jamais dit ça avant? C'est une erreur Mais que c'est vrai tu que penses souvent... avoir faite, ça? Ah, mais clairement, mais j'ai pris des gens qui me ressemblaient en me disant, s'ils me ressemblent, ils vont réussir à bosser comme moi. C'est ce qui est pas bon, ce qui est pas bon, ce qui est vraiment pas bon dans l'absolu. Ce qui est pas bon. Et après ça, lorsqu'on s'organise, c'est chacun a un petit slide. Alors c'est marrant, on a récupéré ça de mes vieux souvenirs d'entreprise. Chacun fait un slide. Alors que je suis pas fan de slides et j'ai
détesté PowerPoint pendant toute ma vie de salarié. Mais au final, tu sais, l'impact de l'image est important. Et le fait de voir quelque chose, voir une courbe dans un sens ou dans un autre, voir un résultat, voir un chiffre, ça permet de vachement mémoriser en plus. Donc, chaque personne a un slide qu'elle présente avec les 4-5 points essentiels, idéalement avec des images pour montrer aux gens ce qui se passe. Et comme ça, tout le monde sait ce que tout le monde fait dans l'équipe. Et quand tu as une question à poser, tu sais qui est-ce qu'il faut que tu ailles voir dans le truc. Et on a aussi une personne qui du coup gère l'agence. C'est la personne qui me remplace moi, qui gère l'agence, qui va, elle, gérer tout le quotidien des gens, toutes les questions. Et si jamais elle a vraiment pas la réponse, dans ce cas-là, elle va venir m'appeler. Ok. Donc, chacun prépare une slide et tu arrives du coup à gérer le reporting de cette personne sur ton heure et c'est clair pour tout le monde et ça ne dépasse pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. On rentre pas dans la technique, on est vraiment sur des infos high level. Si c'est une question technique, on verra après ou avec quelqu'un d'autre. Et c'est un espèce de résumé de ce qu'elle a fait, de là où elle bloque aujourd'hui éventuellement, de ce qu'elle va faire. Et puis comme ça, on brainstorm rapidement. Et faut que ce soit rapide, faut pas que ce soit une corvée. Et on se met et on a été nul là-dedans. Hein. Et c'est marrant, on se fixe juste d'être 5% meilleur dans le reporting d'après. Pas meilleur en chiffres, encore que si, bien sûr, mais 5% meilleur à chaque fois qu'on fait un rapport. On se dit, allez, vas-y, c'était totalement naze, les slides, on a rien compris. La fois d'après, on sera un peu meilleur sur ces slides. On va parler comme ci, comme ça. Puis finalement, au bout d'un moment, le machin devient vachement cadré. Et on en revient sur la récurrence et le minimalisme. Parce que tous les lundis à 13h30, les gens savent qu'il y aura chez nous ce truc et qu'on aura cette réunion et qu'il faut qu'ils le préparent. Et on a réduit le stress 5 fois. Là où dans le temps, c'est les appels en mode vas-y, on verra quand est-ce que ça arrive. Non, le minimalisme et la récurrence, ça a changé ma vie. C'était tellement plus efficace derrière. Tellement plus efficace. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.